L'actualité, toute l'actualité du continent comme elle est et comme elle va, c'est sur DBS Télévision. Au Mali, ce n'est plus un secret, c'est officiel. Le Mali n'est plus sous sanction de la CEDEAO. Cette décision intervient après la formation et la proclamation d'un gouvernement. C'était justement l'une des conditions imposées par la communauté des États ouest-africains, laquelle faisait peser sur Bamako des pressions économiques suite au putsch du 18 août 2020 ayant fait partir le président Ibrahim Boubacar Keïta. La CEDEAO déclare dans un communiqué, je cite, prendre en compte des avancées, fin de citation, notamment la mise en place d'un nouveau gouvernement annoncé le 5 octobre 2020. On rappelle, celui-ci, dirigé par Mokta Ouane, est constitué de 25 membres, dont 4 issus de la junte au pouvoir depuis le coup d'État. Si la CEDEAO lâche un peu de l'Est, elle attend néanmoins d'autres preuves de bonne foi de Bamako. C'est par exemple la libération de tous les officiels militaires et civils arrêtés lors du coup d'État du 18 août. Ou encore la dissolution du Conseil national pour le salut du peuple, instance mise en place par les militaires qui ont renversé le président Keïta. Il y a tout de même de bons points salués par l'instance ouest-africaine. C'est notamment le renoncement par les militaires à une prérogative majeure initialement dévolue au chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Investi vice-président transitoire, il ne pourra pas remplacer le président de la transition en cas d'empêchement de ce dernier, selon la charte élaborée par les militaires. En République démocratique du Congo, la situation sécuritaire dans l'Est est au cœur ce mercredi d'un mini-sommet par vidéoconférence entre le président Félix Tshisekedi et ses homologues rwandais, ougandais et burundais. En prélude à cette rencontre, le chef de l'État congolais est arrivé lundi à Goma où il s'est entretenu avec les 3 gouverneurs du Nord et du Sud Kivu et de l'Ituri. Sur la table des préoccupations majeures, la question de l'insécurité permanente dans cette région en proie aux violences armées entre groupes rebelles qui ont déraciné plus de 5 millions de personnes, soit la plus vaste population de déplacés internes en Afrique. En avril dernier, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, s'alarmait de la flambée de violence dans cette région qui pourrait avoir de terribles conséquences pour le pays, aux prises avec un nouveau combat contre le coronavirus. À noter que la RDC abrite plus d'un demi-million de réfugiés qui ont fui les troubles et les persécutions dans les pays voisins. Présidentielle en Côte d'Ivoire, on en parle encore. À 23 jours de la date du scrutin, la question du report se fait plus pressante dans les discours de l'opposition. Face aux émissaires de l'ONU, de l'UA et de la CEDEAO qui séjournent depuis quelques jours à Abidjan, les responsables de l'opposition ont rappelé la liste de leurs revendications. Et pour la première fois, le candidat du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, s'est prononcé en faveur d'un report. Pour lui, le pays a besoin de refondation, ce sont ses mots. Dans le cas contraire, il faut que l'on garantisse des élections véritablement transparentes. L'opposition, qui rejette toujours la candidature du président sortant Alassane Dramane Ouattara, qu'elle estime anticonstitutionnelle, réclame une nouvelle commission électorale indépendante, un nouveau conseil constitutionnel, un audit de la liste électorale et le retour des exilés, au premier rang desquels Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Restons en Côte d'Ivoire, où l'ex-président de l'Assemblée nationale en exil en France depuis 9 mois fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État. Le procureur de la République, Richard Adou, a annoncé mardi 6 octobre que le dossier de Guillaume Soro et d'une vingtaine de ses proches allait être transmis au procureur général en vue d'un procès devant le tribunal criminel. En croire le procureur de la République qui a détaillé le bilan de l'instruction judiciaire concernant l'ancien Premier ministre ainsi que 46 autres suspects poursuivis dans le cadre de l'enquête sur une tentative présumée de coup d'État. Pour 19 d'entre eux, les résultats de l'enquête ont conclu à un non-lieu. 8 autres sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des délits notamment de troubles à l'ordre public et de diffusion de fausses nouvelles. Pour Guillaume Soro et les 19 derniers, parmi lesquels ses 2 frères, la menace d'un procès aux assises depuis renommé tribunal criminel se fait plus pressante. Ado Richard a réitéré que les investigations reposaient sur des écoutes téléphoniques et des perquisitions ayant permis de saisir une 50aine de fusils d'assaut Kalachnikov et des lance-roquettes. Il a dit avoir bon espoir que le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro en décembre soit exécuté par les autorités françaises. Et puis au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante vient de valider la candidature du chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré à la présidentielle du 22 novembre prochain. Le chef de file de l'opposition, qui est le principal challenger du président sortant Roch Marc Christian Kaboré, prône la réconciliation avec l'ancien régime dans le cadre d'un dialogue national inclusif. Lors de la présidence de 2015, il avait été crédité de 29,65% des voix derrière Roch Marc Kaboré, qui avait remporté lui le scrutin avec 53,49%. Son parti avait obtenu
obtenus durant la même élection couplée 33 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Rappelez que Zéphirin Diabri avait conduit le débat qui a mené au soulèvement populaire en octobre 2014, entraînant la chute de Blaise Compaoré, président du Burkina Faso de 1987 à 2014. À Madagascar, le président André Rajoelina a levé le couvre-feu imposé pour freiner la propagation du coronavirus. Il a aussi annoncé la reprise des activités sportives, mais avec un public de 200 personnes maximum. Les passagers embarquant sur des vols intérieurs devront passer un test de dépistage du coronavirus 48 heures avant le départ et ne seront autorisés à embarquer que si le test est négatif. Un seul aéroport a été affrété, autorisé à accueillir des vols internationaux à partir de ce mois d'octobre avec un protocole sanitaire strict pour prévenir la propagation du virus. Sur l'île, le port du masque et la distanciation sociale restent obligatoires. Et enfin, en Algérie, des dizaines de personnes ont bravé l'interdiction de manifester lundi pour commémorer le soulèvement populaire du 5 octobre 1988 qui avait abouti sur les réformes. Les manifestants ont réclamé un régime démocratique et la libération des prisonniers du Irak, le mouvement de contestation né en 2019 qui avait poussé le président Bouteflika à la démission. Plus d'une vingtaine de personnes ont été interpellées lors de cette première manifestation dans la capitale depuis mi-mars en raison de la pandémie du coronavirus. À un mois d'un référendum clé sur la réforme constitutionnelle, ces mobilisations pourraient se multiplier. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure. D'ici à là, portez-vous bien.